Mbappé, je kiffe le joueur et tout, mais il a pas les épaules pour être un capitaine. Lui donner le brassard, c'est l'une des pires choses que Deschamps ait fait. Le leader, il doit prendre les balles. Il y a une partie de Twitter qui ne regarde pas le foot. Tu auras Deschamps avec un skin Zidane et une calvitie. Il s'entête à mettre Mbappé en pointe. Le drame de la vie de Kylian Mbappé, c'est d'avoir joué avec Neymar. Ousmane Dembélé, qui lui a fait les efforts, il a voulu devenir un joueur qu'il n'est pas. Mbappé, dans l'absolu, il a une bonne carrière. Come on, gangster. Let's get back to the grove. Et je regarde le contenu de Romain Molina, ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai un problème avec Romain Molina, c'est que il a... Je regarde son contenu, hein. Mettez des likes. Mais il a un peu une DA d'Attention War. Ouais, c'est un peu une AW. T'as des infos? Balance-les, frère. Pourquoi t'attends qu'il y ait un contexte particulier pour faire... C'est ça qui me plaît pas. Ça fait à peu près 1 an et demi que j'alerte sur les non-dits et le concert d'hypocrisie en équipe de France. Parce qu'évidemment, devant les caméras, tout va bien. On est tous brothers, hermanos, frères, etc. Bon, déjà, on va commencer, logique. Tu vas pas publiquement, si jamais ça va mal, tu vas pas publiquement le dire. Tu vas pas attiser... En coulisses, c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout, on ne se dit pas réellement les choses. Alors, pour reprendre l'expression des joueurs, on est blasé. Il y a ce sentiment de lassitude. C'est-à-dire que tu viens en équipe de France, tu fais ce que tu as à faire. Si ça se passe bien, super. Et si ça se passe mal, bon, écoute, tant pis, je retournerai en club. C'est pas qu'il n'y a pas d'attachement, c'est qu'à un moment donné, il y a cette lassitude. Ce côté, on est blasé. Vis-à-vis des choix de Didier Deschamps, vis-à-vis de certaines séances d'entraînement, vis-à-vis également du tout Mbappé. Et hier, je reçois un message d'un dirigeant de la fédération qui me dit « Oh enfin, on va prendre une branlée. Et c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver parce que c'est la seule manière de briser la glace et d'arrêter de faire l'autruche. » C'est pas qu'il y a une énorme crise en mode les mecs se parleraient pas. Non, c'est qu'il y a des tensions qui crispent beaucoup de gens et que certains sont frustrés et que personne ne va en parler. Sauf que, fin de match, rentrée de Cherki, bon vous connaissez, la France perd que 5-4. Deschamps a tenu ce discours en conférence de presse, en gros on a fait un gros match, on aurait mérité mieux, etc. Discours répété également en interne, et la fédération est contente, regardez la réaction qu'on a eue, vraiment on a du caractère, voilà on a mis des super buts, bon. Certains étaient contents. Il y a d'autres joueurs qui reconnaissent ne pas avoir été bons et qui ont vu la différence. En disant, on perdait quand même 5-1. Mais tu termines sur 5-4, donc méthode Coué, tu continues à faire l'autruche. Sauf que cette semaine, elle a atteint peut-être un point culminant d'hypocrisie et de tensions internes qui ont été exacerbées avec cette question sous-jacente du Ballon d'Or, qui est un véritable poison d'ailleurs dans le football. Aujourd'hui, on pense qu'à ça, plus j'ai l'impression qu'au titre collectif. Et il y a un point central, c'est le tout Mbappé. Et c'est pas le joueur, etc., c'est la manière et le système. Je vais détailler pour que vous compreniez réellement ce qui se passe, parce que tout le monde est au courant, Ouais. mais j'ai l'impression que personne ne parle réellement des véritables causes. Je vais reschématiser parce qu'il y a eu des numéros de communication absolument délirants. Je tiens à rappeler que Didier Deschamps lui reprochait certains « Ouais, c'est le tout Griezmann, etc. » à son chouchou. Bon, la France a aussi gagné avec Griezmann, il ne faudra jamais l'oublier. Même si l'attitude, certains disaient son ego et tout. Ok. Bon, finalement, Deschamps va choisir le tout Mbappé, notamment pour le capitanat, et non Griezmann, dont on disait que c'était son chouchou, etc. Griezmann prendra la retraite notamment à cause de ça, parce que la relation avec Mbappé était aussi très compliquée, comme avec d'autres, évidemment. Donc il a choisi ça. Quelques mois après ce choix, qui avait été très discuté en interne, parce que d'autres voulaient récupérer le brassard aussi, enfin, il y avait une grande course un petit peu à l'ego et autres, au jeu politique, à Maignan, mon qui le voulait, enfin bon, Moi, je l'aurais chacun tellement après a donné joué avec sa Média partition. aussi, mais bon. Dans tous les cas, c'est Mbappé. Quelques mois après, transfert au Real et tout, le joueur vient pas en équipe de France. Et là, rappelez-vous, je vous l'avais expliqué, Deschamps a couvert le joueur. Non, le joueur. Moi, les gars, moi, Mbappé. Moi, je kiffe Mbappé, mais je trouve que ce mec-là a trop... En fait, des fois, j'ai encore raconté ma vie, parler des boîtes. Parfois, le leadership, ça doit pas forcément être sur les épaules du meilleur élément, en fait. C'est le leadership, tu as les qualités de joueur, c'est-à-dire tu as tes skills, et tu as des qualités de leadership. Pour moi, Mbappé n'a pas des qualités de leadership. Il n'a absolument pas des qualités de leadership. Il est leader par son statut, mais ça me fait penser à, toute proportion gardée, à Zidane. Zidane, il a le brassard en 2006. Mais encore lui, ça va, il sait s'effacer. Il a le brassard en 2006, mais c'est pas lui le capitaine. C'est pas lui le capitaine, en fait. C'est pas toi, c'est pas lui. Tu vois, et Mbappé, je kiffe le joueur et tout, mais il a pas les épaules pour être un capitaine. Et quand je dis il a pas les épaules,
quand je dis il a pas les épaules, c'est pas dans le sens où dans un match il va craquer et tout. C'est pas, ça se voit son attitude, ça se voit sa façon de communiquer, ça se voit sa façon d'être. C'est pas un mec qui va savoir recadrer les gens correctement. C'est pas un meneur d'hommes, c'est ce que je dis. Tu vois. Moi chez BMS je suis un meneur d'hommes. Mais je suis pas le plus qualifié, je suis pas le meilleur sur plein de trucs. Mais tu sais quand il faut dire les choses aux gens, ce qu'ils doivent faire. Mbappé Mbappé n'est pas fait pour ça. Mbappé n'est pas fait pour ça. Tu le vois. Ah, c'est quelqu'un de Mbappé, c'est un mec qui très souvent est dirigé par son ego. Déjà, ça peut pas le faire. On a tous de l'ego. Mais parfois, son ego prend trop le dessus. Même Cristiano Ronaldo qui a de l'ego, qui a de l'ego, il a ce leadership. Un exemple tout con, Cristiano Ronaldo, le match de l'Euro, je ne sais pas en tête, le match de l'Euro, il a ses défauts Ronaldo, mais le match de l'Euro, je ne sais plus contre qui, 2016, Lloris pas non plus, Lloris non plus, hein. Mais moi je te le dis, Lloris, pour moi, il ne doit pas être capitaine non plus. Pour moi, tu dois le donner à un Pogba ou un Griezmann. Tu vois là, les pénaltys. Oui, ou à Varane, mais Mbappé, je maintiens. Ouais, ou il encourage Joao Moutinho. Mbappé, c'est un super joueur, tout ce que tu veux, mais pour moi, ce mec-là ne doit pas être capitaine. Et lui donner le brassard, c'est l'une des pires choses que Deschamps ait fait à l'équipe de France. Parce que tu lui donnes... En fait, ce mec-là, ils lui ont donné une toute puissance et il se remettra pas en question. Ça va être très difficile de le faire bouger. Ça va être très difficile de lui donner comment dirais-je, de lui donner des ordres. Il va créer des frustrations. Et ça va créer des frustrations, c'est évident. Il y a des mecs qui se savent et ça se voit, qui sont beaucoup plus, qui sont mieux placés que lui pour être capitaine. Ils ont un vrai leadership, ils ont un vrai charisme, des personnalités encore plus marquées. Mais ils peuvent rien dire. Mike Maignan, moi je serais Mike Maignan, je serais énervé. Le brassard national, pour la seule raison d'être le plus grand talent du moment, c'est quand même spécial. Bah oui. Moi je pense le brassard du capitaine, pardonnez-moi, c'est le leadership. Et moi, pour moi, j'ai fait du foot, j'ai taffé dans des trucs. Le leadership, tout le monde ne l'a pas. Et Mbappé ne l'a pas. Mbappé n'a pas de leadership. Ok, c'est bien dire ouais, bravo, montrer. C'est pas ça le leadership. C'est pas ça le leadership. C'est quand ça va mal, c'est t'asseoir sur devant le mec et dire là ça va mal, mais dire avec les bons mots. Tu peux te tromper, mais dire avec les bons mots. Mbappé, c'est pas faire ça. C'est quand c'est chaud, écoutez, c'est quand c'est chaud et que t'as pas envie de faire des trucs chauds, tu vas au feu. Tu vas au feu. Mbappé, il rate des matchs internationaux. C'est quoi l'exemple? Il loupe des conférences de presse. C'est pas ça, un leader. Quand t'es un leader, quand c'est chaud, il y a des problèmes et tu sais que tu vas te faire tirer dessus, tu portes tes couilles et t'y vas. C'est ça, un leader. Mbappé n'est pas un leader. Voilà. Il ne voulait pas venir. Maintenant, il va falloir arrêter. Il n'a pas voulu venir. Parce que ça allait pas, etc. Ok, pas de problème. Il fait le coup 2 fois. Et à l'époque, il pense même à arrêter la sélection. Et ça, plein de gens sont au courant. Je comprends même pas que ça n'a pas été plus commenté. Alors après, voilà, je suis trop critiqué, etc. Et l'influence, je le répète, de sa maman qui gère... C'est ça, un leader. Le leader, il doit prendre les balles. Le leader doit prendre les balles. Quand c'est chaud, si t'es un leader, même si c'est pas juste, tu prends les balles. Et puis après, tu vas voir tes gars, tu dis, ouais, là, c'est de la merde. Et ça doit plus se passer comme ça. Non, Mbappé, c'est un enfant... énormément de chance à carrière, qui a beaucoup d'influence. Moi, je kiffe Mbappé, hein, mais c'est un enfant gâté. Pas de souci à ce niveau-là, ils ont leur raison. Sauf que derrière, il y a eu le numéro de communication chez Mouloud Achour, ah mais non, etc. Et vous remarquez qu'il revient en équipe de France au moment où il recommence à marquer des buts, etc. Et d'ailleurs, vous remarquez aussi, dès que ça remet des buts, etc., ça remet des posts sur Instagram. C'est absolument exceptionnel. Donc, dans tous les cas, Deschamps, après avoir choisi Mbappé au détriment de Griezmann, contrairement à ce que son groupe n'était pas non plus super fan, il va couvrir Mbappé une fois, 2 fois. Dans le même temps, à ce moment-là, on sent qu'il y a une crise. Donc Philippe Diallo, qui est à l'époque, je crois, encore président par intérim de la FFF avant d'être élu contre Pierre Samsonov,
va faire en sorte que ça aille mieux pour les Mbappé, etc. Il va énormément se rapprocher d'eux. Et va leur apporter un soutien monumental. Ce qui fait que, notamment sur certains comptes Twitter, grande Philippe Diallo, on a envie de dire. Ok. Donc, vous voyez. Ensuite, retour de Mbappé. Mais les joueurs, ils savaient très bien. Ils savaient très bien qu'il n'avait pas voulu venir. Et que d'un moment donné, dès que ça va mieux, ah, tu reviens. Ok. Bon, allez, pas de souci et tout. Et comme je vous dis, il y avait des fois des tensions. Des tensions avec certains joueurs, dont deux. On va dire qu'à un moment donné, il y a eu quelques médiateurs. Comme je l'ai dit depuis très longtemps, Didier Deschamps, sous le message, commence à avoir du mal à passer. Parce qu'on reproche que les séances d'entraînement, c'est trop light, elles sont pas assez travaillées, il y a des choix qu'on comprend pas. Là, par exemple, avant, on disait... Est-ce que vous trouvez ça normal? Molina ne devait pas faire une vidéo sur les scandales du sport. Je pense que s'il fait un truc sur les scandales du sport, Molina, tout le monde s'en battra les couilles. Déjà, les gens, le public va... Et des scandales dans l'e-sport, je pense qu'il n'y a pas de truc de ouf. En fait. Il y a un fantasme, mais il n'y a pas... Si on aura peut-être dans les trucs de l'Est, les pays de l'Est, mais c'est des équipes e-sport de merde que personne calcule, tu vois. On est trop défensif. On l'a vu d'ailleurs sur son match en Croatie où la France perd. Et puis il y a le retour. Victoire face à des Croates. Bon, c'est pas la plus grande génération croate, on va dire. Il fait un match catastrophique. Et puis là, on joue, on va dire, très offensif. On dit, ah, ça marche. Donc maintenant, on repart là-dessus. Quitte à ce que l'équipe soit un peu coupée en deux. Donc en fait, il n'y a pas tellement de continuité. Moi, rien à voir. C'est très important. Je voulais en parler. C'est tout à l'heure, j'étais sur Twitter. Moi, il y a un truc qui me fait sourire. Clipper ce moment-là, parce que ça pourrait être utile. C'est les gens qui sont dans un truc. Ouais, il faut Zidane. Et Zidane, il va... Mais mec, j'ai l'impression que les gens vivent... Mais même s'il a gagné, vous vous rappelez de Zidane au Real parfois? Les supporters du Real en avaient marre de Zidane. Mais moi, en fait... c'est ce que je... Des fois, j'ai l'impression qu'il y a une partie de Twitter... J'ai l'impression qu'il y a une partie de Twitter qui ne regarde pas le foot premier degré. Mais oui, mais il faut du changement, peu importe qui. Mais tu crois que tactiquement, ça va changer? Non, mais ouais, exactement, le Inch'Allah Ball. Tu te souviens, Golf Étagère? Tu te souviens? Oui, moi, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes et de nostalgie. Il y a énormément de fantasmes et de nostalgie et t'as beaucoup de gens qui lâchent ça, Joël, on veut plus Deschamps. Moi, je l'entends que tu veux plus Deschamps, mais t'auras juste Deschamps avec un autre skin en fait. Tu auras Deschamps avec un skin Zidane et une calvitie. C'est tout ce que tu auras. Ça sera peut-être mieux parce que les mecs seront remobilisés parce que c'est un nouvel entraîneur. Mais tactiquement, où les gens se plaignent, ah mais on joue mal, machin, mais on gagne, ça sera la même chose. Mettons Thierry Henry, on n'a rien à perdre. Je sais pas pourquoi, mais l'hypothèse Thierry Henry me hype davantage que Zinedine Zidane. Voilà. Mais bon. Imo, le coach qui peut réussir le combo investir Mbappé tout en ayant un peu de plan tactique, c'est Henry. Ah, tu vois? Henry pue la merde. Non, moi, ce qu'il a fait avec les espoirs, ça m'a plu. Moi, ce qu'il a fait avec... les espoirs, ça m'a plu. Ce qu'il a fait avec les espoirs, ça m'a plu. Henry manque encore d'une petite expérience. Ouais, je crois que vous êtes dur. Le Real de Zizou, Zidane, c'est le type d'Ancelotti, le football terroriste italien. Vous avez pas envie de cette fumée. Avec Monaco, c'est horrible, mais mec, c'est ridicule de dire ça. Ça se voit parce que un entraîneur a eu des échecs qu'il doit être blacklisté. Tu peux te foirer quelque part et être bon ailleurs, en fait. On verra de toute façon. Attends, t'as un mytho. Attends, la souris marche plus? Mais non. Ah si, elle marche. Bon. Beaucoup disent que le coach, voilà, par exemple, en interne, à la Fédé, après, m'a dit quand même, l'anglais, on a justifié ça notamment parce qu'il connaît le jeu espagnol. Donc, il y a des choix qui interrogent. Beaucoup de joueurs se disent, mais c'est pas normal. Notamment également sur le schéma tactique. Et beaucoup disent, mais attendez, Mbappé. Le mec, il ne vient pas, tu le couvres, ok. Et beaucoup disent, ses performances ne sont pas en adéquation avec le statut qu'on lui a donné. Parce qu'en fait, le rôle que Mbappé veut maintenant... De quoi j'ai pas écouté, putain. En fait, je lisais le chat 2 secondes. Vous êtes... le coach, voilà, par exemple, en interne, à la Fédé, après, m'a dit quand même, l'anglais, on a justifié ça notamment parce qu'il connaît le jeu espagnol. Même ça veut rien dire, ça. Donc, il y a des choix
qui interroge. Ah, mais ça va, mais, Beaucoup de joueurs se disent, mais mais les mecs, ils se croient dans Football Manager. C'est une dinguerie. Ils connaissent le football espagnol. Bah oui, génial. Génial, le mec, bah, puisqu'il connaît Iago Aspas, il connaît Iago Aspas et Vincent TK. Ah, j'ai Vincent TK Calderon, je suis un ancien, c'est plus ça, le truc de Madrid, là. Ça y est. c'est pas normal. Notamment également sur le schéma tactique. Et beaucoup disent, mais attendez, Putain, je suis un Bappé, vipère. Bappé. Le mec, il ne vient pas, tu le Ouais, couvres, le ok. Van Damme Et beaucoup disent ses performances sont pas en adéquation avec le statut qu'on lui a donné. Parce qu'en fait, le rôle que Bappé veut maintenant, à un moment donné, il voulait jouer à gauche, maintenant, non, il veut jouer deuxième attaquant. Comme au Real, hein. Remarquez. En fait, l'idée de dire son entourage, on va dire, explique, oui, mais à Monaco, c'était comme ça, c'est là où il est le meilleur, c'est à l'époque, c'était derrière Falcao et tout. Bon, il y en a qui vont dire, oui, mais vu son potentiel physique, il ne faudrait pas qu'il prenne la Mais profondeur. déjà, après, je sais pas vous, hein, mais pour moi, je sais pas pourquoi les gens ils s'entêtent à mettre. Ils s'entêtent à mettre Mbappé en pointe. Mais frérot, Pour les joueurs faut qu'on autre a et tout. chose. Le problème, en équipe de France, c'est que certains vont dire, il vampirise tout. Et Deschamps insiste là-dessus. Je tiens à rappeler que les dernières équipes qui ont fait ça, c'est-à-dire le C'est PSG lui qui veut. lui a tout Mais lui, Mbappé là, Mbappé quand il joue en pointe, ça lui plaît? Mais il est malade. Mbappé quand il joue en neuf là, ça lui plaît? C'est un ouf lui. donné. On va jouer comme tu veux, etc. Ils ne sont jamais gagnés au niveau européen. Le Real, cette année, ils ont fait ça. Ils ont gagné aucun titre majeur. Alors après, c'était peut-être que la première saison, ok. Et l'équipe de France n'a rien gagné non plus. Vous allez me dire, ah, Messi, il a gagné la Coupe du Monde 2018. Il joue à droite. Et il arrivait, et c'était un autre joueur. Qui avait d'autres. Mais je l'ai dit l'autre fois dans un stream. Mbappé, le drame de sa vie. Moi, je vous le dis, et je le pense vraiment, c'est pas une hot take. Mais de toute façon, il y en a qui sont d'accord avec moi. Le drame de la vie de Kylian Mbappé, c'est d'avoir joué avec Neymar. Le drame de la vie de Kylian Mbappé, c'est d'avoir joué avec Neymar et de penser qu'il peut faire comme Neymar. Tu n'es pas fait pour... Mbappé, tu dois rester dans ton registre. Je le dis tout le temps. Mbappé, tu dois rester dans... Non, il doit rester dans son registre. Tu restes dans ton registre. Tu fais un gris-gris, t'accélères. C'est pas... Mais ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte de ne pas savoir faire un passement de jambes. Tu restes sur ton côté, tu pousses la balle, tu cours. Tu débordes. Quand il faisait... Ce n'est pas la honte. Faut arrêter de suivre les comptes pro FC Barcelone qui disent « Oui, mais... Le football, c'est l'efficacité. Il faut qu'il... Moi, si j'étais... Lui, je lui dis, écoute, on t'appelle E-Train. Ils ont dit c'est E-Train. On t'appelle E-Train, c'est pas grave. C'est en étant E-Train que tu peux gagner un ballon d'or. Si tu commences à vouloir faire le mec, moi je suis dos au but, je vais chercher la balle et je fais ci, tu vas jamais, tu vas marquer des buts, mais tu vas déséquilibrer tes équipes. Hein? Tu vas déséquilibrer tes équipes. Tu vas marquer autant de buts, mais tu vas déséquilibrer tes équipes. Tous tes trucs là, c'est même pas le hot take. C'est ce que j'ai précisé, c'est même pas le vrai hot take. Parce que je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec moi, tu vois. Mbappé, c'est pas encore fini sa carrière. Il reste quand même pas mal de choses. Mais il faut que... Mais c'est dur, vous imaginez, on parle de trucs. Mais déjà, il faudrait que quelqu'un lui dise. Est-ce que dans son entourage, des gens vont oser lui dire « Hey, Kylian, arrête. Va dans ton coin, va sur ton côté. Performe comme quand tu étais plus jeune. Joue sur le côté ou je sais pas. C'est fini, il va jamais changer. Oui, mais le problème, c'est déjà, il faudrait que quelqu'un lui dise et que si quelqu'un lui dit, qu'il l'accepte. Regardez, il y a un truc qui ressort beaucoup actuellement là. C'est l'extrait de Luis Enrique qui lui dit, je sais plus quoi, ouais, mais qui lui parle de faire du pressing gros, enfin en gros, mais et il l'a jamais fait au final. Il a jamais fait de pressing, de trucs. C'est ça le. En fait, le problème, c'est très phrase bateau. Il est devenu big trop rapidement. Et quand un mec a ce niveau, parce que quand il était jeune, il était très 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 fort, tu vois, y a rien à dire. Mais c'est difficile même même quand il était dans ses conférences de presse, oui, c'est vrai que j'ai les pieds sur terre. Non, c'est pas vrai. Il a pas les pieds sur terre. Et il n'y a personne dans son entourage pour lui dire Kylian, t'es au Real Madrid, t'as marqué plein de buts, mais qu'est-ce qui va rester de toi au final? C'est génial ta carrière, mais t'étais quand même un contender quand tu avais 17-18 ans
un contender pour être un mec avec 2-3 ballons d'or. C'est bien, t'as marqué tes buts, c'est lourd, c'est bien. Mais qu'est-ce qui va rester derrière? C'est Ousmane Dembélé. Plus personne comptait sur lui, qui lui a fait les efforts, qui a travaillé, qui a été sérieux, qui s'est remis en question, qui s'est retrouvé une hygiène de vie. Regardez où il est où Dembélé. Bah tu regardes, c'est une dernière performance, tu vois un mec perturbé. Ouais, non mais après je pense que Mbappé... Non mais Mbappé, je pense qu'il a la maladie du... Il a vu des mecs comme Cristiano Ronaldo avoir ce type avoir ce type de déclaration. Mais frérot, tout le monde n'est pas Cristiano Ronaldo. Ronaldo, il pouvait se permettre d'ouvrir sa bouche et l'assumer. Très souvent, Mbappé a parlé, il n'a pas assumé. Et c'est triste. Faut arrêter de vendre la peur, je sais pas quoi, bam, tu te fais sortir. Faut arrêter de vendre la peur, tu te fais éliminer. Tous ces trucs-là, tu vois un mec perturbé, hop, paf, t'es perturbé. Tous ces trucs-là. En fait, le truc, c'est qu'à un moment, il a voulu devenir un joueur qu'il n'est pas. Tu vois. Il a voulu devenir un joueur qu'il n'est pas. Tu sais, le mec un peu... Non, Kylian, Kylian, pitié. J'espère que quelqu'un va faire un TikTok et ça va arriver jusqu'à lui. Tu vas sur ton côté, tu fais ce que tu as à faire, tu cours, tu pousses la balle. Fin d'histoire. Tu pousses la balle, comme tu sais faire. Eat train. Mip, mip. Si tu continue, tu vas marquer des buts, mais tu vas déséquilibrer les équipes, tu fais pas de pressing. Et si tu fais n'importe quoi, dans 3 ans, tu te retrouves dans 2 ans, 3 ans, tu te retrouves à Manchester United avec je sais pas, des mecs avec des Garna, des Gaspacho de merde là. Et on va dire, ouais, bah génial, il avait un début de carrière de fou, il a joué Real, mais il a rien fait. En fait, c'est frustrant parce que, pour le coup, Mbappé, quand il refait le mip mip, mip mip, mip mip, Mbappé, quand il joue dans son registre, c'est un putain de joueur. C'est pas une honte. Mais ça, c'est Internet, ça, c'est votre génération, ça. Ça, c'est votre génération. Si tu fais pas 15 touches de balle, et tu fais pas 8 passements de jambes, t'es pas... Non. T'es un bon joueur, c'est un mec qui est efficace dans son registre. C'est un mec qui est efficace dans son registre. On ne te demande pas plus. Quand les mecs qui disent c'est ça le football que t'aimes? Non, j'aime le football efficace. Fin d'histoire. T'es l'entraîneur du Real Madrid. Moi, moi, je préfère un mec qui va me mettre 45 tapines, comme vous aimez le dire. Je préfère un mec qui met 45 tapines qu'un mec qui va mettre 12 buts et des frappes de loin, des passements de jambes. J'en ai rien à foutre. Au bout d'un moment, t'as un entraîneur. T'as les clubs, les supporters ont des attentes. Et voilà. Et il faut gagner des titres. Fin d'histoire. Après, si tu veux du va football, c'est autre chose. En vrai, je pense qu'il faut une descente aux enfers pour une renaissance. Là, il est dans le déni. Je pense qu'il est dans le déni aussi. Mais je pense que même une descente aux enfers ne suffira pas. T'as dû kiffer le 5-0 alors. Le match du... Mais moi, je supporte l'OM. Mais le match du PSG, on va être honnête, c'est un beau match. Mais le match du PSG, c'est trop propre. Il n'y a rien à dire. Ça joue... Le foot, c'est ça, les gars. Le foot, c'est déstabiliser la défense adverse. Que ce soit un but au point de penalty ou à 30 mètres, un but, c'est un but. C'est vous, là, qui êtes arrivé, oui, mais il n'y a pas assez d'expected goal, machin. C'est de votre faute. Platini a comparé Kylian à R9. Vas-y, frère. Un jour, dans le chat, un mec a comparé R9 à Mbappé, mais frère, j'ai cut le stream. Je te parle sérieux, hein, j'ai cut le stream, j'ai pété un câble. D'autres capacités physiques. Enfin, il pourrait toujours les avoir. Mais le véritable problème, et je vais le répéter pour la énième fois, en équipe de France, le staff le voit, tout le monde le voit, c'est que physiquement, à un moment donné, il faut faire les efforts. À un moment donné, tu peux faire illusion. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'il a un potentiel athlétique exceptionnel. C'est comme si Djibril Cissé, à son époque, il arrêtait de prendre la profondeur. Ou il travaillait pas, ça vous... Gareth Bale, tiens, il arrêtait de travailler le fait de pouvoir répéter les sprints à trop d'intensité. Ou Ousmane Dembélé. À un moment donné, ton jeu, il y aura un problème. Sauf que pour ça, il faut bosser. Donc son positionnement interroge en équipe de France, notamment avec la saison d'Ousmane Dembélé. Et là, on va prendre une dynamique de groupe pour que les gens comprennent bien. J'ai rien contre Kylian Mbappé, je le connais pas. Rien contre sa maman, j'ai rien contre personne.
Par contre, à un moment donné, peut-être qu'il va falloir une prise de conscience. C'est-à-dire, on peut arrêter d'aller dans un groupe et toujours trouver un complot, une guerre, etc. L'année dernière, vous savez, les fameux comptes Flo et tout ça, je vous ai déjà expliqué un petit peu. Regardez ce qu'on voit. Ah ben non, Ousmane, c'est son ami, Ousmane, tout va bien. Et puis, Ousmane fait la saison qu'il fait, et maintenant, Ousmane, c'est l'homme à abattre. Mais il s'est passé quoi? C'est-à-dire que quand Ousmane n'y marquait pas, c'était son... Doué Dembélé sort, on met 3 buts. Coïncident, je ne pense pas. Ah, ils pensent que c'est des Smurfs, c'est des... ils pensent que c'est des Smurfs, ça? Non. Ah, il y a Flo, ok, qui applaudit, ok. J'avais pas vu. Ok, donc il y a Flo qui applaudit. Ouais, non, mais non, mais il a... En fait, moi, je l'entends, hein. Moi j'y crois... Moi, j'y crois totalement au compte Smurf. Il y a des youtubeurs que je connais, streamers qui ont des comptes Smurf. Mais... C'est quoi le... comment vous dire... comment ils le savent? Ils savent. Comment ils ont remonté le truc? Parce que... Autant... oui, je vais écouter. Mais en fait, moi, je connais des mecs dans ma... Écoutez-moi. Moi, je connais des mecs dans ma TL, j'ai juré, t'as l'impression, c'est des pros de... c'est des pros Mbappé, tu peux croire, tu vois. Ok, ouais. C'était l'ami, mais maintenant qu'il marque, ah non. Et donc, et c'est ça qui est le plus triste, c'est que c'est des potes. Ils s'entendent très bien, pour le coup. Et quand Kylian avait un souci, comptait sur Ousmane. Ousmane, notamment, l'avait aidé quand certaines personnes en équipe de France en avaient marre de Kylian Mbappé. On a apaisé certaines tensions. Et Kylian Mbappé suit toujours Ousmane en équipe de France, parce qu'en équipe de France, il bat sur la pointe des pieds. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui le supporte. La vérité, c'est ça. Vestiaire du Paris Saint-Germain. Nasser El Khelaifi, à l'époque, quand tout allait bien, on a tout fait pour qu'il soit capitaine. Rappelez-vous, ils ont refait le vote. Les joueurs n'ont pas voulu. Donc, vestiaire du PSG, il y avait souci. Vestiaire du Real Madrid, il y a conflit avec certains. Alors évidemment, devant la caméra, ils sont tous hermanos. Derrière, c'est plus compliqué, des deux côtés. Équipe de France, il y a souci. Attends, mais il est en Moi, il est en bif avec Vinicius. Est-ce que vous avez des... Pitié, pas de broscience dans le chat. Il est en bif avec Vinicius ou pas? Désolé les mecs, hein. Moi, je suis une commère de... moi, je suis une commère de malade. Oh, je sais que les mecs aiment pas... mais vous... vous aimez... Vous occupez pas que du foot? Bah, désolé, moi, je suis une commère. Moi, j'ai envie de savoir. Voilà. Donc, Bellingham... Ah, t'aimes trop ça? Ah ouais, je suis une chipie, tu sais, moi, je suis le genre de mec... j'appelle et tout, et tu sais, mon doigt, je l'enroule autour du fil du téléphone quand on me raconte des histoires comme ça. Euh, même pas, c'est juste des gros égos. Ok. Bellingham, ça se voit, il... Direct. Thierry, va te faire enculer. La télé, c'est ton truc. Il fut un temps. Mais sinon, plus trop. Tu kiffes si pen gossip. Si aussi. À un moment donné, il y a un dénominateur commun. Sauf que Philippe Diallo est à fond avec les Mbappé. Didier Deschamps, il n'a pas l'habitude quand même de se couvrir quand... 2 fois, il l'a fait. Et là, il continue. Il veut surtout pas changer de tactique, etc. Et vu que le joueur maintenant veut jouer deuxième attaquant, revenir, etc., ok, on lui laisse faire, quitte à ce que ça manque de complémentarité devant. Et là, c'est ça le plus terrible en fait, c'est qu'à la base, il est pote avec Ousmane Dembélé. Et là, je vois pas comment ça va bien se terminer. Parce que maintenant, on parle du clan Dembélé, du clan Doué. Sous-entendu parce que c'est le même agent, Moussa Sissoko, qui gère aussi Barcola, et Ryan Cherki. Ryan Cherki, qui avant était géré par Faisal Amari, la maman de Kylian Mbappé. Et ce qui est fou, c'est qu'il y avait quand même une proximité entre tous ces gens-là. Et là, aujourd'hui, ah non, mais le clan Dembélé, si, le clan Doué, Doué, la même... Rien à voir, excusez-moi de couper, par rapport à ce que le frérot... qui est-ce qui a dit ça, hein? Attendez, j'ai vu un message qui était intéressant, mais j'ai... Merci Dodi Frozy pour le sub. Attendez, qui a dit, c'est... En gros, les embrouilles, c'est Vinicius contre Mbappé, mais ça, pour moi, ça se tient totalement. Bah, Vinicius, c'était le roi incontesté. Après, tu sais, les joueurs, ils ont souvent ces problèmes d'ego entre eux. Vinicius, c'était le roi incontesté du Real. Le son de ta voix est trop faible. Ah, c'est trop faible? Attends, je vais augmenter alors. En fait, j'ai baissé le gain parce que à cause de la clim, il y a un bruit, ça fait... Bon, je sais pas si vous l'entendez bien, mais bref. Donc j'ai baissé le gain. Mais là, non, normalement, ça doit tu m'entends un peu mieux. C'est pas un truc de ouf, mais tu m'entends un peu mieux.
Et je disais, par rapport à... On n'entend pas la clim. Ah ouais? Normalement, vous devez l'entendre, ça fait... Quand tu rigoles, ça attrape le niveau, ok. Je disais, mais c'est normal quelque part. Vinicius, c'était la star à contester. Le mec, c'était le roi de Madrid. Et d'un coup, t'as un mec qu'on te met dans les pattes, de façon plus ou moins imposée, qui déséquilibre l'équipe en plus, qu'on le veuille ou non. Hein. Moi, je suis un gros fan de Kylian Mbappé, mais Mbappé, quand Rossellou est là, Rossellou c'est moins fort, hein, mais il gagne avec des champions de la Liga. Tu vois? Même si c'est la première saison où voilà, et depuis quelques saisons où ils sont pas exceptionnels, bah tu te poses des questions. Ouais, il y avait Tony Kroos aussi. Tony Kroos, ça joue aussi. Voilà. Mais moi, je suis vraiment hypé. Et putain, la saison, vivement que la saison commence. Vivement que la saison commence. Je suis vraiment curieux de ce que va donner Xabi Alonso. Voilà. Jamais joué avec Kylian Mbappé. Dembélé, à Barcelone, il était adoré par ses coéquipiers. À Paris, il est aimé par ses coéquipiers. En équipe de France, il est aimé par ses coéquipiers. Vous croyez que la dynamique d'un groupe, elle fonctionne comment? C'est-à-dire que quand Mbappé faisait des super saisons à l'époque dans le passé, tous ses potes à l'époque de l'équipe de France, parce qu'il en avait quand même aussi, le soutenaient pour le Ballon d'Or et tout. Et là, cette question du Ballon d'Or, elle est en train de tout flinguer parce que à la Fédé, on n'a pas été très content de ce qu'a dit Konaté. Non, machin, ouais faut tout mélanger. Là, mais... Oula, j'allais dire une dinguerie. Je dirais... Oh, merci frérot pour le raid. Moi, je parle pas, je bosse avec la Fédération Française de Foot. Voilà. Je dis rien. Je dis rien. Moi, je bosse avec la Fédé. Voilà. Mais j'avais quelque chose à dire. Comme Dembélé a pas été très content de ce... Non, en vrai, il y a des gens dans le chat qui disent ce que je pense, donc t'as vu, mais moi, je trouve pas ça fou. Non, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit le mot que je pensais. Mais moi, je trouve pas ça fou de la part de la Fédé de nier et de pas se positionner clairement sur Ousmane Dembélé. C'est ne pas lui rendre service. C'est pas lui rendre service. Et ça rend service à personne, le fait d'essayer de... Oh, exactement, Nash, la grandeur. Ça rend service à personne, et c'est encore pire de ne pas prendre parti. Parce que vous savez que maintenant, on sait que les votes du Ballon d'Or, c'est un gros lobbying. Et le fait que la Fédé essaye de mettre Mbappé et Dembélé sur le même pied d'égalité, ça n'a aucun sens. Et c'est dangereux même pour les votes. C'est dangereux pour les votes dans le sens où des gens vont peut-être se dire « Ah, mais je veux peut-être plus voter pour lui. Ah, mais nanana. » Et les votes vers Mbappé les votes vers Mbappé pourraient potentiellement tuer un Dembélé, quoi. Bon, allez, on continue la vidéo. Désolé d'avoir un peu changé de sujet. Ce qu'avait dit Deschamps. De même côté, c'est qu'à un moment donné, Dembélé, visiblement, il y a eu un changement aussi d'attitude. C'est qu'avant, il disait OK à tout. Maintenant, c'est fini. C'est plus le gentil Ousmane, c'est plus le petit Ousmane. Là, derrière, t'as quoi? Si tu regardes sur les fameuses réactions de certains... Mais vraiment, ouais, Ousmane Dembélé, les mecs... Ça, moi, je l'ai toujours dit, hein, je suis pas dans les délires incel et tout, mais depuis... et je l'ai toujours dit, mais depuis qu'il est avec sa femme, comment c'est devenu un autre homme. Vraiment, avoir une femme comme ça, waouh. Depuis qu'il est avec sa femme, Ousmane Dembélé, c'est un autre homme, il est incroyable. Un compte Twitter, vous savez qui doit les Je gérer. pense que c'est le combo enfant plus femme, il est devenu... Il a pas marqué, hein? Il a pas marqué le Ballon d'Or plaqué du 93. Alors on a ça, on a le physio malien aussi pour Konaté et tout. Les joueurs de l'équipe de France, vous croyez qu'ils le savent pas? Comment ça peut bien se passer? Comment? Ce n'est pas possible en fait. Mais on n'a pas pris de claque, donc ça va. En fait, tout le monde dit en équipe de France qu'il devrait jouer à gauche. Dembélé un peu dans l'axe, en plus en créateur, etc. Honnêtement, physio malien... Et à droite, tu mets quelqu'un d'autre, peut-être ou que sais-je. Mais en gros, utiliser la phénoménale vitesse de Mbappé, mais pour ça, faut travailler pour répéter les sprints à haute intensité, je le répète. Mais tout le monde voit ça. Et non. Et là, en fait, le problème, c'est que la Fédé dit non, mais faut surtout pas vexer Kylian pour le Ballon d'Or, faut parler de Kylian, etc. Est-ce que le PSG a gagné en faisant ça? Non. Est-ce que le Real a gagné en ça? Non. Est-ce que l'équipe de France? Non. Sauf qu'au Real, il a Florentino Pérez, comme par choc. C'est pour ça qu'avec Chouameni, ça me tue de rire, parce qu'à l'époque, Chouameni et Mbappé se détestaient, et maintenant ils sont devenus potes, on se demande pourquoi. Ok, donc c'est que de la politique, de l'hypocrisie, et devant on est tous hermanos. Sauf que l'équipe de France, c'est une bombe à retardement. Et bientôt, ça va être la guerre, parce que là, les joueurs, ils en ont marre. Non mais je sais pas, c'est trop raciste de dire ça. Physio malien,
Des informations que j'ai obtenues, on dit oui, mais Mbappé, c'est un compétiteur, c'est normal, il veut toujours gagner, être le meilleur. Ok. Il va prendre exemple sur différents grands sportifs, d'accord. Sauf que normalement, quand quelqu'un que tu connais bien, en plus qui est ton pote, est très bon, tu dis ok, moi je vais être encore meilleur que toi. On a l'impression là qu'en fait on veut que les autres restent moyens pour prendre toute la lumière. C'est ce qui lui est reproché dans le groupe. Et le problème c'est que Deschamps a perdu encore plus en légitimité parce qu'en fait il laisse faire tout ça. Il laisse faire et on va continuer, quitte à mettre un peu, je vais pas dire non plus en péril, mais disons ne pas utiliser les capacités totales de l'équipe de France. Et en plus il y a d'autres soucis. Là on dit que l'équipe est coupée en deux, qu'on prend pas d'autres choix, etc. Beaucoup disent mais vite que Deschamps parte. Donc au final, on se retrouve dans des configurations qu'on a déjà vues avec un système. C'est vrai que sur ce point-là, tout le monde parle de Zidane et tout, mais que c'est vrai que ça serait... En fait, moi, je suis dans le fond. Pour moi, Zidane, il va rien révolutionner au niveau tactique. On l'a vu au Real et tout. Mais dans la forme, ouais, ça peut être intéressant qu'il y ait un changement. Hein. Surtout parce que à ce niveau-là, peut-être que Zidane, il sera beaucoup plus malléable pour bouger des mecs, pour mettre des mecs sur le banc, pour établir plus ou moins une nouvelle hiérarchie, redistribuer les rôles, parce que tu as l'impression que ouais, Deschamps, il est dans un truc où... dans une sorte de routine. Merci pour le sub, mauvais augure 93 pour le sub. Il est dans un truc où il y a des habitués, puis il a tissé des liens, donc il n'ose pas trop, par exemple, de bousculer un Mbappé, au profit d'autres joueurs et tout ça et tout ça. Donc, Joël, tu préfères le football des années 2000, 2010 ou actuel? Merci Yuki pour le sub. Est-ce que je préfère... En fait, le problème, c'est que, moi, je le dis souvent, ma vision, elle est trop biaisée. J'ai 35 ans, et le foot des années 2000, c'est mon enfance. Et globalement, ton enfance, tu l'idéalises. Donc je pense que j'ai beaucoup idéalisé le foot de mes... Après, il y avait des trucs qui étaient mieux à l'époque, faut le dire. Mais je pense que c'est pas comparable, je peux pas comparer en fait. Je serais pas objectif dans ma comparaison, donc c'est de la merde. Oui, la Coupe du Monde 2006, c'est la plus grande Coupe du Monde de l'histoire. Mais, moi je pense que la prochaine Coupe du Monde aura potentiellement la plus grande Coupe du Monde de l'histoire. C'est très simple, il y a encore plus d'équipes. Il y a encore plus d'équipes. Il y a encore plus d'équipes. Et le niveau moyen mondial est est devenu très homogène. Et on va avoir on va voir de grandes choses, je pense. Attention à l'Équateur. Ah, vas-y, toi, le frérot qui a dit attention à l'Équateur, tu t'es fait brancher par les tweets. T'inquiète pas que je l'ai vu passer le tweet qui parle avec des Caicedo, des Pacho. Ah, je te vois, toi. Toi, je te vois, t'es tombé sur le tweet. Moi, je suis tombé 2 fois sur ce tweet-là. Je suis tombé sur le tweet avec un visuel, avec tous les joueurs équatoriens et tout. Et ça te mettait, ouais, attention, ils jouent dans telle équipe. Après, tu sais, des équipes comme ça peut être sympa. Mais ça veut pas dire que ça va gagner. Je vais donner un exemple. La Côte d'Ivoire, on a eu plus ou moins quelque chose de similaire, la Côte d'Ivoire. On a eu une équipe... tu sais, en 2006, on n'était pas dans le même statut que maintenant. En 2006, la Côte d'Ivoire, 2004-2005, on est inconnus. La Côte d'Ivoire, on est inconnus. Et t'as des mecs qui commencent à dire, mais attention, mais la Côte d'Ivoire, ils ont quand même Drogba, ils ont quand même Yaya Touré, ils ont quand même Didier Zokora, qui jouait à Tottenham, il jouait à Saint-Etienne, mais il avait à Tottenham. Et les mecs ont commencé un peu à nous dire, ouais, mais ils ont... Et au final, on n'est jamais sorti du groupe. Au final, la Côte d'Ivoire n'est jamais sortie de son groupe. Donc ouais, oui, ils ont une équipe qui a l'air sympa, mais à voir, tu vois, il y a tellement de... Mais je pense que, pour le coup, une équipe comme l'Équateur peut aller très loin, comme ne pas aller se faire sortir au premier tour, parce que le niveau sera très homogène. Le niveau est très, très, très homogène. Je trouve, il y a de moins en moins... Il y a quelques équipes qui sont vraiment au-dessus du lot. Tu vois, je te dirais actuellement, au-dessus du lot, genre vraiment, l'Espagne, c'est vraiment solide. L'Argentine, c'est solide, l'Argentine. Mais derrière, toutes les équipes, plus ou moins, se valent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Demain, si je te mets France, Angleterre, Allemagne, tu vas mettre la France un peu au-dessus, forcément. Mais tu vas pas dire la France gagne à coup sûr. Alors qu'il fut un temps,
tu mettais Angleterre, Allemagne, c'est vrai que la France a gagné. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Demain, tu mets Brésil, Portugal, France. Bien entendu, oui, je sais qu'on peut pas avoir ces groupes-là à la Coupe du Monde. Mais tu mets Brésil, Portugal, France, Allemagne. Tu vas peut-être mettre l'Allemagne un peu en dessous, mais tu vas réfléchir. T'as plus vrai. C'est devenu le niveau. Moi, je trouve ça quand même intéressant. Le niveau est devenu beaucoup. Après, est-ce que le niveau est meilleur? Est-ce que le niveau est moins bien? Mais les niveaux se valent. Les niveaux se valent de plus en plus, tu vois. Donc, moi, je trouve que ça peut donner une Coupe du Monde intéressante sur ce point-là. Moi, je préfère quand les niveaux. J'aime un peu moins quand une équipe, enfin, un groupe d'équipes surdomine et qu'on doit attendre les quarts de finale, demi-finale pour voilà, qu'il y en ait qui tombent. J'aime bien de temps en temps quand les niveaux se valent. Tu vois. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'euro. Voilà. J'ai mis 100 euros sur le Portugal. Le Portugal, effectivement, est tellement incroyable. Et vous pensez. Non, le jeu. En fait, le problème. Moi, je vais donner mon avis par rapport au Portugal. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, le Portugal, le Portugal, le Portugal. Le problème, c'est que le Portugal a Oussama Ben Laden en tant que sélectionneur. Sélectionneur. Et je pense que le vrai frein, et même, j'allais dire, c'est même pas Ronaldo le problème, c'est Martinez. C'est Martinez. Martinez est un problème. Il était déjà avec la Belgique. Et ils ont Oussama Ben Laden en entraîneur. Et je pense que c'est lui le problème. Et le truc, c'est que le Portugal... En fait, moi, je suis énormément Portugal depuis très longtemps, mais le Portugal a eu énormément de malchance. Ils ont eu à un moment une génération un peu de merde. Le Portugal a eu une génération un peu de merde. Parce que vous allez me dire, oui, mais il y avait Ronaldo. Mais il y a eu vers 2012-2014, quand les Luis Figo, tout le tralala partent, des joueurs un peu bancals. Tu vois, ils ont une équipe un peu bancale. Parce que vraiment, moi je trouve que l'équipe actuelle du Portugal, il n'y a jamais autant de talent que la génération post-Coupe du Monde 2006. Il y avait du Eder, du Bruno Alves, du Dani. Enfin, je sais pas si tu te rappelles. Non, c'était Dani qui s'appelait. C'était Dani. Un attaquant là, grand. C'était Dani, ouais. Du Dani. Non, c'était Dani. C'était pas Nani. Non, Guzal était espagnol. Non, Nani, c'est Nani. Nani, c'est. Mais il y avait un attaquant qui s'appelait Dani. Hugo Almeida. Elder Postiga. Tu vois, il y avait beaucoup de. Il y avait beaucoup de mecs un peu moyens. Moyen bon, tu vois, ça jouait dans des clubs, c'était un peu remplaçant. Et il y a eu beaucoup de. Et pendant longtemps, le Portugal a eu cette équipe un peu bancale. Et là, je trouve, ouais, là, pour le coup, le Portugal a vraiment une équipe intéressante. Après, je sais qu'il y en a qui sont pas fans de ce genre de choses, mais moi, je suis sélectionneur du Portugal, je suis Martinez, et je dis, les fondations de mon équipe, je prends le PSG. Bah, les mecs, Vitinha, Neves et Nuno, vous jouez à votre place. Il te fait jouer, il fait jouer. L'autre là, le petit, le fait jouer à droite. Mais on est dans quel monde? Dans quel monde? Mais c'est Ben Laden. Tu mets Vitinha sur le banc, mais t'es Ben Laden pour faire un truc. C'est très grave. Non, mais vraiment, blague à part, il y a des mecs qui a même pas, honnêtement, dans le chat, il n'y a même pas besoin d'avoir joué à Football Manager pour savoir que des mecs comme ça, en club, t'essayes un minimum de recréer la même ambiance de travail, tu essayes de les mettre dans les mêmes conditions qu'ils ont en club, là où ils sont le plus épanouis, où ils ont des automatismes au même poste, tu vois. Moi, je pense que CR7, il peut apporter son truc en sélection. Je pense que CR7, pour le coup, peut vraiment apporter quelque chose dans cette équipe du Portugal. Bah, sa finition, et pas plus, tu vois. Sa finition, il peut vraiment apporter quelque chose, même s'il est sur la fin, c'est dur. Je pense que, pas uniquement en termes de niveau, mais il y a vraiment un truc, cette équipe du Portugal, elle est vraiment intéressante. Elle est vraiment intéressante, mais j'espère que le sélectionneur va arrêter de mettre des baraques cassées. Après, de toute façon, on va en voir. Et de toutes les manières, par rapport à ce que je dis, je le sais, ne prenez pas en compte la finale de la Ligue des Nations pour vous faire un avis. Ne prenez pas du tout le résultat
de la Ligue des Nations pour vous faire un avis. Parce que je pense que probablement le Portugal va perdre. Mais tu perds contre la meilleure équipe d'Europe. Tu vas perdre potentiellement contre la meilleure équipe d'Europe. Donc tu peux pas vraiment te faire un avis en fait. Même si la Coupe du Monde, il faudrait battre tout le monde dans l'absolu. Tu vas jouer contre... Tu vas voir, on va gagner. J'y crois pas trop. Moi, j'aimerais, hein. Moi, j'aimerais, hein. Mais je pense pas que l'Espagne, c'est très... C'est huilé. Merci Scaldi pour le sub. L'Espagne, c'est le moteur, il tourne parfaitement bien. Donc... Ouais, mais tu sais, le match contre la France, je suis d'accord avec toi. Mais je pense pas que ce soit... Les faiblesses, je pense pas que ce soit uniquement tactique. Je pense vraiment que c'est mental. Tu mènes 5-1, tu dis vas-y, tu te relâches. Je pense que oui, c'est des trucs de con, mais je pense pas que ce soit tactique, sur le plan tactique, que ils aient coulé comme ça. Parlons un peu du numéro 18 de l'Olympique Lyonnais. Mais moi, les mecs, les Cherki, moi je suis hype de Cherki depuis longtemps. Moi, j'ai pas attendu le match, je dis. Moi, à un moment, quand ça voulait le vendre à Dortmund, j'étais choqué. Quand ça voulait le vendre à Dortmund, mais je disais, je me disais, mais qu'est-ce qu'il va foutre là-bas, ce petit? Il doit être dans un top club. Il doit être dans... Et même, moi je le dis, hein, il a vécu un délit de sale gueule. Les gens disaient, ouais, mais Cherki, il est problématique. Il a jamais foutu la merde. Non, mais il n'y a pas de propagande de ça. Le mec, j'ai des yeux. J'ai des yeux. Moi, mec, t'as pas besoin d'être Arsène Wenger pour capter qu'un mec est plus fort que les autres. T'as pas besoin d'être Ancelotti pour voir qu'un joueur est au-dessus des autres. Ah non. Il doit venir à Tottenham, pitié. Mais t'es malade, toi, mais ça va pas, non? Il m'a dit Tottenham, mais qu'est-ce que toi, ton vieux... Ah, ça y est, t'as pris l'Europa League, tu te prends pour le Real, c'est ça? Est-ce que Zach... Non, je l'ai connu de Football Manager, moi. Ryan... je l'ai connu dans FM. Mathis Cherki. Avec un président qui cherche aussi une légitimité, qui dit ok, président qui dans le même temps, bah évidemment lui il veut ramener Zinedine Zidane pour sa campagne électorale après, donc vous voyez les intérêts des uns et des autres. Deschamps qui depuis un moment, bah, le message il a quand même vraiment du mal à passer, les séances d'entraînement, les choix et tout. C'est pas qu'il y a une cassure, mais voilà, les joueurs sont un petit peu blasés. On a des joueurs qui... Joël qui et où sont tes joueurs préférés? Mon joueur préféré Cristiano Ronaldo, deuxième joueur préféré Christian Vieri, troisième Batistuta, ah non, tout en haut Drogba en 1. CR7 en 2, Batistuta en 3, Mario Jardel en 4, Christian Vieri en 5. C'est pour ça que mes maillots BMS sont floqués numéro 32 pour Christian Vieri. Quasiment rien dire, en fait, personne se dit réellement les choses, qu'il n'y a pas réellement d'honnêteté et surtout il manque, je pense, quelque chose, il manque un peu de courage pour pas dire un autre mot. Ce qui fait que là, en 2026, vous demandez à tous les gens actuellement dans l'équipe de France en off, ils vous diront la même chose, on y va comme ça, on va se planter, non pas à cause du talent des uns et des autres, mais parce qu'on ne se sera pas parlé et qu'on n'aura pas brisé la glace. Pour terminer, je tiens encore à rappeler qu'on ne s'improvise pas agent, conseiller en communication ou n'importe quel autre métier lié à l'industrie footballistique. Ça nécessite des compétences et tout ce qu'on peut faire dans le dos, quand on parle à beaucoup de gens, etc., à un moment donné, le monde du football, il est petit. Ça veut dire que ça revient aux oreilles des principaux intéressés. Car ils vous ont tendu la main quand ça allait pas, ils vous ont évité des soucis. Quand ils apprennent certaines choses, bah, à un moment donné, ils vont arrêter simplement de baisser la tête et tout cela. Il y a plein de journalistes qui sont au courant de tout, mais c'est vrai que, je le répète, que quand on a une excellente source, c'est vrai que ça a tendance à te protéger. Mais à un moment donné, tu vas te le prendre en pleine tronche. Donc tu as deux choix. Ça, à un moment donné, soit tu te remets en question et tu te dis « j'ai foiré là-dessus », ça arrive à tout le monde, on n'est pas parfait, chacun fait des erreurs. Soit tu continues comme ça, tu penses que c'est jamais de ta faute, que c'est toujours les autres, et tu termineras peut-être sans ballon d'or, et probablement sans une autre étoile, alors que tu as potentiellement tout pour l'avoir, et aider tes coéquipiers aussi. C'est ce que je disais il y a environ 30 minutes, étant donné que je parle beaucoup. En fait, c'est ça, c'est que Mbappé, dans l'absolu, il a une bonne carrière. Dans l'absolu, il a une putain de carrière. Coupe du Monde, il a beaucoup de records à son actif. Mais avec le niveau qu'il a affiché plus jeune et le potentiel qu'il a, c'est frustrant un peu. Mais bon. À se sublimer. Parce que le football, je tiens à se rappeler, c'est pas 1 contre 11. Normalement, on est là pour sublimer les autres, pas pour simplement réussir en écrasant les autres. Surtout quand les résultats sont pas au rendez-vous. Bref, en espérant qu'il y ait une prise de conscience pour l'équipe de France, et peut-être pour cette magnifique fédération, mais on reparlera bientôt des affres de la Fédération française de football, parce que croyez-moi, il n'y a pas qu'en équipe de France où il y a des non-dits et de l'hypocrisie. Sur ce, équipe de fait. Abonnez-vous et mettez la cloche. Likez la vidéo.
continue de mettre des likes,